j'ai regardé le top 15 des hommes les plus sexy du monde. Je ne suis pas complètement d'accord avec certains choix, tels que Taylor Lautner ou Jason Statham. Cela dit, il faut admettre la réelle appétibilité de certains autres, tels que Jonathan Rhys Meyer ou Hayden Christensen. J'aimerais bien faire un poème pour chanter la volupté des corps masculins, mais il faut bien admettre qu'ils n'ont pas pris l'habitude d'y mettre du leur. Je fais référence ici à certains détails d'importance tels que les ongles de pied. Si je réfléchis bien, j'ai quand même en mémoire quelques spécimens de charme. 1. S, dealer de son état, officiant en soirée techno, domicilié à Drancy, corps parfaitement taillé par la boxe taille, lèvres sorties d'un livre de Johann Sfar, la peau douce, légèrement tourmentée. 2. J, un peu vieux, mais sa peau est restée douce et ferme. Il a de petits grains de beauté en relief sur la poitrine, pour faire parler les curieuses. Son odeur a des propriétés enivrantes. On la trouve au niveau du creux du cou et de l'épaule. 3. L, mon premier amour, grand et large d'épaules, légèrement macho, mais cela est compensé par une certaine soumission aux filles en collant noir. Va à la muscu, souvenir vague. Je constate cependant qu'il me faut affûter mon regard. En effet, je n'avais jamais pensé à m'intéresser à la beauté des hommes. Je veux dire, comme objet de recherche et comme source de mon désir. Je déclare donc aujourd'hui ouvert ce nouveau champ de réflexion pratique, qu'il s'agira d'investir par le biais de la méthode qualitative de type ethnographique. J'entends par là d'observation participante. Sardan, 2009. Toute occasion sera bonne à constituer un terrain, ainsi, dès demain, nous irons au gymnase, les yeux pas dans les poches. À suivre. Que dire d'autre? Les plantes ont l'air d'aller bien. Le ficus est délicat, ses feuilles n'aiment pas les courants d'air. L'aloe reste un mystère. Silencieux et flasque, son vert est moins le vert d'une feuille que celui d'un alien. Dans la chambre, une moiteur flotte en permanence, portée par ces bulles humides que sont moi, l'aloe, le ficus et les autres sans nom, Drosera heureux, orchidée fragile, et l'autre échevelé qui porte un ruban et un vœu. Il faudrait sortir de la maison à un moment, voir dehors ce qui n'a pas changé, les gens, chacun dans leur bulle d'eau, vive ou croupie, rapide, dévalant les rues de seaux d'eau jetés par la fenêtre des nuages.